Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, une semaine après cette dernière vidéo où j'étais au plus bas, vraiment au plus bas, ça va mieux. Ça va mieux. Toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, je vous remercie. Vous m'avez donné des conseils, vous m'avez réconforté. Et ça, c'était vraiment le plus important pour moi parce que vraiment, j'étais... Bon, après avoir fait cette vidéo, je l'ai postée, je l'ai pas regardée. Et rien qu'après avoir fait la vidéo, j'allais beaucoup mieux. Du moins, j'avais les idées un peu plus claires. Mais j'ai reçu des messages de personnes qui étaient très bienveillantes. Et je suis entouré, donc forcément, ça va. Je me sens un peu mieux. Et pour les personnes qui pensent que je prends de la drogue ou que je dois vendre de la drogue, je vais vous demander de partir de cette vidéo pour éviter de me reproposer ou de me pointer du doigt en disant que je suis un cocaïnomane. Parce que c'est pas le cas. Oui, je suis fatigué, mais parce que je suis fatigué et c'est tout, il n'y a pas d'explication. Donc, suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages et en particulier le message d'une personne qui m'a un peu donné des conseils pour trouver, pas pour trouver un travail en Italie, mais pour me donner toutes les cartes nécessaires pour avoir un travail en Italie. Donc, j'ai suivi ses conseils qui étaient de m'inscrire sur des sites d'emploi en Italie qui sont à peu près les mêmes qu'en France. Hein. Il y a Indeed, LinkedIn pour le CV, Monster, pas mal de sites qui sont les mêmes, mais une version italienne parce que je dois refaire mon profil en italien. Donc voilà, il a fallu que je refasse mon CV aussi. Grâce à Sergio, mon petit copain d'amour, grâce à lui, j'ai refait mon CV tout en italien avec des choses, beaucoup plus claires, avec des parties beaucoup plus, développées. Et je suis beaucoup plus content de mon CV italien que de mon CV français, alors que c'est la même chose, mais la présentation est différente. La présentation est différente, pourquoi? Parce que cette fille qui est venue m'envoyer des messages et qui m'a donné plein de conseils m'a dit de faire mon CV sur Canva. Je connaissais déjà ce site, j'avais oublié ce site, et maintenant, je vais l'utiliser à vie parce que j'ai fait mon CV dessus, j'ai fait une affiche pour faire professeur privé comme ça, mettre des affiches avec mon nom, tout ça, une très belle affiche, vraiment magnifique. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu postuler à des emplois que pour l'instant j'attends toujours, après une semaine j'attends toujours des nouvelles, mais au moins je me suis un peu, un peu bougé, ça m'a un peu motivé d'avoir des gens qui me disaient que j'étais capable de faire des choses, de me donner des cartes pour pouvoir avancer, et au final j'ai avancé. Donc j'ai postulé sur deux postes de assistant, manager, un truc du genre, parce qu'il y a la dénomination du truc, c'est une autre chose en italien, mais le poste est à peu près la même chose. Et j'ai postulé aussi sur j'ai postulé dans une école de langue, qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai honte. Bon bref, j'ai postulé sur une école de langue, on verra. Déjà, prendre le courage de poster et d'envoyer des CV, c'est quelque chose pour moi parce que moi j'avais peur, j'avais peur, vraiment j'avais peur. Je me suis aussi inscrit sur le site Superprof, du coup j'ai refait tout mon profil, professeur de français, madrelingua, qui est capable de parler en français, seulement en français, avec des notions d'italien, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'autre fois, je disais que je me sentais pas du tout, mais pas du tout au niveau par rapport à l'italien. Et au final, je me rends compte qu'après 3 mois, c'est faux. J'ai beaucoup changé. J'ai énormément évolué en italien pour quelqu'un qui a commencé à apprendre l'italien en avril. Franchement, oui, je dois apprendre encore du vocabulaire, des temps, de conjugaison, des formulations, plein de choses. Je dois apprendre plein de choses, mais je suis capable de faire des phrases, je suis capable d'avoir une conversation, je suis capable de comprendre les choses, donc je ne dois plus, me dire que je suis incapable. Tout le monde ici me dit que oui, je suis capable, que j'ai fait beaucoup de progrès, et moi je suis toujours là à me dire, maintenant en fait je fais pas fait de progrès parce que je me sens toujours, mais vraiment toujours
le plus nul, du plus nul, du plus nul. Et c'est faux parce que je suis pas nul. J'ai déménagé dans un pays dans lequel je connaissais pas la langue, sans personne à part Sergio. J'ai tout changé et je suis là, encore là, vivant, avec de la bonne humeur parfois, parce que pas tous les jours, mais aujourd'hui, oui, j'ai de la bonne humeur. Et voilà, c'est tout. Ça va mieux, 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 ça va mieux. Donc j'aimerais continuer à faire des vidéos sur cette chaîne parce que ça me motive, ça me donne quelque chose à faire, ça me permet de partager avec mes proches, ça me permet de, de vider un peu ma tête, parce que c'est compliqué de devoir garder tout en soi. Je partage des choses avec Sergio, mais j'ai pas envie de l'embêter avec ça parce que j'ai toujours ce petit truc, ça a du mal à partir, hein. J'ai toujours ce petit truc d'être un boulet pour lui, ce qui est faux parce que je sais que je suis pas un boulet, parce que je suis là pour l'aider aussi, je suis son soutien comme il est mon soutien. Et en ce moment, lui, il a ses choses à faire et moi, je dois faire mes choses à moi. Donc, vous êtes là, YouTube est là pour moi et au final, ça m'aide parce que je reçois des messages en privé qui me réconfortent. Et c'est cool, tu vois. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, maintenant, le mot d'ordre, c'est de ne pas laisser entrer le stress et de ne pas laisser entrer dans ma tête des choses négatives qui n'existent pas parce que c'est faux. Je suis pas nul, je suis capable de faire des choses, je dois juste être un peu plus courageux. Et j'ai toujours pas de téléphone, j'ai toujours ce vieil iPhone tout moisi qui est nul et qui peut pas faire de vidéo. Du coup, je filme avec le Mac. Un jour, peut-être que j'aurai un autre téléphone, mais j'ai pas envie de dépenser d'argent bêtement parce que bientôt on va peut-être déménager. Et ça, c'est encore un secret. Mais bon, en ce moment, ce qui me remonte le moral, c'est de vous parler, de parler à quelqu'un qui est derrière l'écran, enfin surtout là, mon ordinateur, parce qu'au final, je parle tout seul, et de m'occuper des plantes, parce que oui, je suis un grand fan des plantes, et là, je vais parler en même temps, mais je vais faire un petit genre de montage qui sera le seul montage de cette vidéo parce que je ne veux plus faire de montage pour l'instant parce que ça m'énerve, parce que j'ai des images de merde et c'est pas beau quand je fais des montages avec des images de merde et du son de merde. Donc voilà, là je suis sur mon lit, assis et tout va bien. Voilà, ça va mieux. Et du coup, oui, je fais des boutures. Je fais des boutures avec des petites feuilles et du coup je les plante dans la terre. Et au final, j'ai essayé cette technique-là parce que j'avais vu ça dans une story Insta d'une fille qui a une chaîne YouTube que je vais essayer de mettre en dessous dans la barre de description pour vous faire partager au cas où. Enfin, je sais pas. Bref, je le ferai parce que ça me fait plaisir. C'est une amie à moi qui habite au Canada. Et j'avais vu ça dans une de ses stories. Je m'étais dit, bon, elle a réussi à faire pousser des feuilles de plantes grasses. Et ça a fait une autre plante grasse. Donc je me suis dit, j'ai une plante qui est cassée. Autant que j'utilise, j'ai rien à perdre, je les mets dans la terre et on verra. Et au final, ça a marché, ça a fait des racines. Au départ, je dis, bon, ok, ça a fait des racines. Sauf que ça a fait aussi des petites têtes. Comme on peut voir, là, ça a fait des petites têtes. Donc je me suis dit, waouh, une plante grasse, c'est vraiment une plante qui est increvable parce que j'ai exactement fait la même chose avec des cactus que j'ai coupés, que j'ai laissé sécher pendant 3 jours pour que le dessus soit sec, enfin, que les deux parties coupées soient sèches. Et au final, je les ai plantés dans de la terre, forcément, et ils sont redevenus vivants, ils ont poussé, que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et du coup, la prochaine étape, c'est de faire ça avec les autres cactus que j'ai coupés, que je vais planter, et qu'un jour, peut-être qu'ils vont repousser, j'espère qu'ils vont repousser, j'espère. Donc peut-être que quand j'aurai un autre téléphone, peut-être quand j'aurai le temps, j'espère, parce que j'aimerais revenir la semaine prochaine, lundi prochain, avec une autre vidéo pour pouvoir alimenter cette chaîne avec des bêtises que je veux faire. Et j'espère qu'on va pouvoir reparler de cette évolution des plantes parce que moi, je trouve ça fascinant. Je suis devenu débile des plantes, je plante tout ce que je vois, je fais des boutures avec tout ce que j'ai. Donc j'aimerais partager ça aussi parce que ça fait partie de ma vie. Oui. Ah, et une chose aussi. J'ai lu un livre et vous savez ce que c'est comme livre si vous me connaissez. Et c'est aussi pour ça que je suis de bonne humeur, parce que j'ai lu un livre sur le développement personnel d'une personne qui est toujours de bonne humeur, qui est ce livre. Toujours plus de Léna Situation, Léna Mafouf, il est trop bien ce livre, donc je vous conseille de le lire parce que ça met de bonne humeur, cette fille est toujours de bonne humeur.
elle me remonte le moral, c'est plein de bons conseils, c'est bien écrit, pas trop compliqué. Après, oui, c'est pas un livre pour les personnes grandes comme moi qui devraient être capables de se débrouiller tout seul. Mais moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que ça fait toujours du bien de voir que quelqu'un a été à peu près dans la même situation que nous, de changement, de bouleversement, de tout ça. Oui, aboie, je fais du montage, je le sais, je vais couper au montage le fait que tu aboies. Bon bref, et du coup ce livre est plein de bons conseils, ça m'a fait du bien d'avoir, comment dire, ça à lire pendant ma petite semaine, ça m'a remonté le moral, j'étais content. Voilà, cette vidéo ne sert strictement à rien, à part pour vous dire que je vais mieux. Et moi je trouve ça cool, je vais mieux. Donc j'ai planté des plantes, j'ai lu ce livre, j'ai fait mon CV, je parle mieux italien, et je vais tuer quelqu'un ici dans cette maison qui n'arrête pas de parler, ce putain de voisin de merde qui fait que les cris. Ah, qui Ah bref, voilà, donc tout va bien. Manquez pas, allez. Non, tout va bien, le stress est en train de partir, j'essaie de voir les choses du côté positif, oui, la vie du côté positif. Mais bon bref, tout va mieux, j'espère que je vais revenir pour une prochaine vidéo avec comment dire, un peu plus de bonne humeur, un peu plus de contenu, un peu plus de choses à raconter, et peut-être mieux habillé que comme ça parce que je suis pas très beau. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Et n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, pas pour me dire que je suis drogué ou que je dois vendre de la drogue. Je sais pas, dis-moi ce que tu aimerais que je te fasse comme vidéo, si tu veux que je fasse une vidéo sur des choses en italien, sur la vie ici, sur comment faire pour ne pas mourir, ou comment faire pour ne pas tuer quelqu'un, ou défoncer une église qui fait du bruit parce que j'ai décidé de ne pas faire de montage, ou très peu de montage. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Du coup, à la semaine prochaine, à lundi prochain, si tout se passe bien, parce que du coup, j'espère que je vais réussir à faire une vidéo. Bon bref, allez, on a un petit bêtise. Ciao!